revue annuelle conjointe genre a la particularité d'être une revue multisectorielle et multi-acteurs. Elle traduit l'engagement de Madame la ministre de mettre en exécution la directive primatoriale, mais également les instructions du président de la République pour une meilleure prise en compte et systématique du genre dans toutes les politiques publiques. Et l'autre élément majeur est que cette revue annuelle conjointe genre, thématique genre, sera versée dans la revue annuelle globale, la RAC PSE, du plan Sénégal émergent. À travers cette revue, nous avons analysé les résultats enregistrés en matière de promotion, de prise en charge et d'institutionnalisation du genre au niveau des politiques publiques, dans tous les secteurs donc, du gouvernement et de la vie. C'est la raison pour laquelle cette revue a été marquée par une démarche participative pour recueillir les contributions de tous les ministères sectoriels. Quelle est la prise en compte du genre dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la participation politique. Donc, bref, dans tous les secteurs, nous devons analyser les efforts du gouvernement pour donner la place aux femmes, pour prendre en compte les disparités et discriminations basées sur le genre et par conséquent pour renforcer la participation politique et l'autonomisation des femmes. Mieux, cette revue permet également d'analyser les défis et les écarts pour mieux assurer la protection des femmes et leur autonomisation. C'est la raison pour laquelle c'est l'occasion pour tous les acteurs, après avoir envoyé leur contribution, de consolider le document en vue de sa validation. Et cette revue intervient dans un contexte particulièrement stratégique parce que véritablement coïncident avec l'élaboration de la politique nationale de développement et du PAP 3. Et par conséquent, les résultats, les défis et les recommandations seront versés dans ce cadrage national. L'autre élément de contexte de cette revue, c'est qu'elle intervient après les assises nationales sur l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes, assises qui ont été un temps fort de dialogue entre le chef de l'État et toutes les femmes de toutes les régions du Sénégal. Et 10 recommandations fortes ont été formulées par les femmes et transmises au chef de l'État. Et depuis lors, le président de la République a instruit le gouvernement à analyser les voies et moyens de prendre en compte ces recommandations. Et Madame la ministre l'a déjà annoncé. À l'heure où nous parlons, le chef de l'État a pris la décision de consacrer le 7 mars comme journée nationale pour l'autonomisation économique des femmes. Le chef de l'État a également accepté la recommandation consistant à renforcer le financement, donc les budgets des fonds destinés au financement et à l'autonomisation des femmes. Mieux, et c'est le troisième élément de contexte, le chef de l'État a signé le décret numéro 2023-1038 du 16 mai 2023 portant organisation du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Ce décret consacre, conformément aux orientations des assises et aux recommandations des femmes, une direction nationale pour l'autonomisation économique des femmes au sein du ministère. Mieux, elle prévoit la création de 14 directions régionales de la famille pour prendre en compte l'approche famille visant à délivrer un paquet de services à tous ses composants, hommes, femmes et groupes vulnérables. Également, ce décret prévoit la création de 46 services départementaux de la famille. Et en lien avec notre exercice, ces structures déconcentrées qui seront déployées très prochainement vont assurer non seulement la représentation du ministère au niveau déconcentré, mais une meilleure prise en charge et systématique du genre dans les politiques locales, conformément à la territorialisation des politiques publiques, instruction forte du chef. En termes de résultats, ce rapport doit être amélioré, doit être analysé, consolidé, renforcé et validé aujourd'hui.
Après cette validation, les résultats notés dans tous les secteurs seront versés au niveau de la revue annuelle conjointe globale, donc nationale du PSE. Et ce qui est important, et c'est déjà noté par tous les acteurs, est que notre pays a fait des performances en matière d'instrumentalisation du genre, à travers les cellules genre au niveau des ministères, à travers un budget sensible au genre annexé à la loi des finances, mais également, et très récemment également, nous avons, à la faveur d'une mission de l'IEMOA, donc noter toutes ces performances du Sénégal en matière d'instrumentalisation du genre. Le Sénégal est une référence en la matière, mais nous devons consolider les acquis pour véritablement renforcer la participation, la protection des femmes et leur prise en charge dans toutes les politiques publiques. Et c'est la raison pour laquelle Madame la ministre a invité tous les acteurs après cette revue à boucler le processus de l'évaluation de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres, notre politique référentielle en la matière. Et conséquemment, à la lumière des recommandations, donc élaborer dans les meilleurs délais un plan national ajusté, accéléré en faveur de l'instrumentalisation du genre.